faire face à des problèmes de liquidité. Journée de la colère, ce vendredi au 7e jour des bombardements sur la bande de Gaza. Des milliers de Palestiniens ont manifesté dans plusieurs pays musulmans, nous le verrons dans un instant. Mais chez nous aussi, un rassemblement a eu lieu cet après-midi. Selon les organisateurs, 3000 personnes se sont retrouvées devant la Bourse à Bruxelles. On pouvait lire des slogans clairement anti-israéliens, mais tout s'est déroulé dans le calme. La police n'a constaté que quelques incidents minimes. Et manifestations donc aussi dans d'autres villes, exemple à Jérusalem ou à Ramallah, mais les bombardements n'ont pas cessé pour autant. Pascal Bustamante. Les funérailles de Nizar Ryan et de sa famille, tués hier dans le bombardement de leur maison, ont rassemblé des centaines d'habitants de Gaza. C'est le début de la journée de la colère, la première des manifestations de ce vendredi, jour de prière. En une semaine, 442 Palestiniens sont morts et 2200 ont été blessés. La bande de Gaza se transforme peu à peu en un immense champ de ruines. À Jérusalem, l'accès de l'esplanade des mosquées a été sévèrement restreint. Aucun homme de moins de 50 ans n'y a accès. Mais dans le reste de la ville, ce ne sont que manifestations contre l'opération militaire à Gaza. Des manifestations qui tournent fréquemment à l'échauffourée. En Cisjordanie également, les manifestants affrontent la police. Les slogans de soutien au Hamas et d'appel aux attentats suicides retentissent. Les drapeaux du Hamas et du Fatah sont brandis côte à côte, malgré le contentieux qui oppose les formations politiques palestiniennes. Dans toutes les villes palestiniennes, les grenades assourdissantes ou lacrymogènes répondent aux cris et aux pierres des manifestants. Les roquettes artisanales du Hamas décollent toujours de la bande de Gaza. Encore une fois, c'est Ashkelon qui a été touché. 7 engins ont explosé dans la localité, faisant des dégâts matériels, mais seulement 2 blessés légers. Ces attaques contribuent à assurer le soutien de la population aux opérations de l'armée israélienne. Ehud Barak, le ministre de la Défense, a même vu sa cote de popularité remonter en flèche. L'aviation israélienne, quant à elle, poursuit ses opérations de bombardement sur la bande de Gaza. Une trentaine de frappes aujourd'hui. Parmi les victimes, plusieurs enfants de 8 à 12 ans. Cet adolescent a eu les jambes soufflées par une explosion. Il n'a pas survécu. Ces blessures ne sont pas des blessures auxquelles on survit. C'est un meurtre. C'est un enfant. Entre-temps, les tanks israéliens stationnent toujours aux abords directs de la bande de Gaza. L'incertitude quant à une offensive terrestre faisant suite au bombardement aérien reste entière. Aujourd'hui, les États-Unis ont donné un feu vert implicite à cette nouvelle opération militaire. Et les images de haine et de violence se succèdent donc jour après jour en provenance du Proche-Orient. Notre correspondant Stéphane Amar nous propose de découvrir une autre réalité. Cela se passe à l'hôpital d'Ashkelon, une ville israélienne proche de la bande de Gaza. Et dans cette clinique, vous allez le voir, on soigne les Palestiniens blessés par les raids israéliens. Difficile d'imaginer que nous ne sommes qu'à 15 km des bombardements de Gaza et que tout près d'ici tombent chaque jour des roquettes palestiniennes. À l'hôpital Barzilai d'Ashkelon, la guerre n'est pas la bienvenue. Ici, Palestiniens et Israéliens se parlent calmement, s'encouragent et se disent même merci. Ces jours-ci, les urgences pédiatriques traitent 5 enfants de Gaza, dont certains ont été victimes des raids israéliens. Nous ne faisons aucune différence entre les Palestiniens et les Israéliens quand nous les soignons. Dans notre métier, tous les êtres humains sont au même niveau. Le professeur Harmony, le chef du service, tient à appliquer cette philosophie, même en temps de guerre. Les Palestiniens sont admis ici sur des critères strictement médicaux. Nous accueillons tout le temps des enfants de Gaza, soit parce qu'ils ont besoin d'examens plus approfondis, soit parce que l'hôpital de Gaza n'est pas équipé pour les soigner. Manar a laissé son mari et 4 de ses enfants à Gaza pour faire hospitaliser son dernier-né à Ashkelon. Les infirmières lui parlent en arabe. C'est vraiment un grand problème ce qui se passe entre nous. Moi, je voudrais que les Israéliens et le Hamas fassent la paix. Ici, tout le monde est très gentil avec nous. Le professeur Harmony, les infirmières, tout le monde. Le professeur a beau soigner les malades du camp ennemi, il ne fait aucun mystère de ses opinions politiques. Pour lui, c'est le Hamas qui est responsable du malheur des Palestiniens de Gaza. Quand on pense aux sommes colossales qu'ils consacrent à l'armement, s'ils investissaient cet argent pour leur développement et pour la paix, le Proche-Orient deviendrait un paradis et l'Europe nous envierait. De l'hôpital d'Ashkelon, les malades palestiniens suivent en direct la guerre entre Gaza et Israël. Leur position n'est pas très confortable et plusieurs d'entre eux ont refusé que l'on filme leur visage de peur d'être reconnus par des proches. Pourtant,
Ces images sont la preuve même que les deux peuples sont parfaitement capables de faire la paix. Alors, finalement, il y aura la paix entre nous ou il n'y aura pas de paix? Il y aura la paix, il y aura la paix. Voilà, on a déjà commencé à faire la paix. Peut-être est-ce une opération de séduction envers